Bienvenue à toi sur Radio Déa, le podcast de la communauté de l'école des mystères de la déesse. Ici, chaque mois, tu retrouveras une interview d'une prêtresse ou d'un prêtre qui chemine avec toi dans notre école. Tu découvriras des portraits de femmes et d'hommes qui te parleront de leur évolution, de leur vie et de toutes les transformations qui s'est passées depuis leur début. Car nous sommes tous des êtres humains derrière nos écrans, ces interviews te permettront de te sentir moins seul et te donneront des conseils sur des expériences vécues. Je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir cette 8e interview avec Silou. Bonjour Silou, Bonjour, comment vas-tu? ça va, merci. Et toi? Chaudement, Ouais, non, c'est vrai, clair, chaudement. caniculaire même carrément. Ah oui, non, mais là, enfermé, barricadé dans la maison, avec des bouteilles d'eau, pas bouger. Dans le Il fait noir, trop le chaud. ventilo. C'est ça. Alors, aujourd'hui, donc, on va faire ton interview et j'aimerais que tu te présentes, à savoir qui es-tu, Silou, qui est cette personne mystérieuse qui se cache derrière ce pseudo? Oui, donc je m'appelle Anne-Cécile. Donc sur le forum, je suis Boulougnamou. Et généralement sur les réseaux sociaux, c'est plus Silou. Voilà, c'est mon diminutif. Donc j'ai 40 ans, et, je suis mariée et j'ai un petit garçon de 8 ans. Voilà. Et après, j'ai été longtemps secrétaire et là, je suis en reconversion professionnelle pour devenir éducatrice spécialisée. Dans l'enfance? Alors, j'ai plusieurs possibilités, mais ça va peut-être être dans l'enfance auprès d'enfants polyhandicapés. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée à l'OD, si c'était l'OD ou pas? Non, à l'époque, c'était pas l'OD, c'était l'ordre du Lotus ou l'école du Lotus, je sais plus comment ça s'appelait. Et j'y suis arrivée par hasard. Je faisais des recherches à l'époque sur le féminin sacré et j'arrivais pas de tomber sur des articles qui renvoyaient, des articles du site. Et j'ai vu qu'il y avait une possibilité d'intégrer l'école et j'ai dit bah pourquoi pas, tentons la chance. Et puis je suis rentrée et j'en suis pas sortie. Tu es restée accrochée au mur. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, comment ça s'est passé, entre ce qui s'est passé maintenant et puis tout ton passé? Est-ce qu'il y a eu une transformation? Est-ce que tu as vécu des choses, une éducation particulière qui a fait que bah, ça t'a emmené au cheminement maintenant ou justement c'était complètement différent? Et Alors en fait, c'est quand j'étais plus jeune, ma mère étant chrétienne, donc on a été élevés dans les dogmes de l'Église catholique et puis on a bifurqué vers le protestantisme. Et c'est au sein de du protestantisme que j'ai rencontré un pasteur qui était absolument génial, avec qui j'arrêtais pas de discuter, parce que je me posais beaucoup de questions sur la religion. Et il m'a conseillé de faire théologie. Donc j'ai fait théologie et histoire des religions. Et mais j'avais toujours sans m'impliquer, je ne croyais pas, mais je voulais comprendre en fait. Je voulais comprendre comment la religion avait structuré les civilisations avec que ce soit le langage, les lois, l'organisation sociale, culturelle, tout ça. Et donc j'ai fait ça et quand j'ai quitté en fait quand j'ai arrêté mes études et que j'ai atterri dans l'OD, j'avais vachement du mal à m'impliquer parce que j'avais toujours un regard critique et j'avais beaucoup de mal à lâcher prise et vraiment à m'autoriser à m'autoriser à ressentir et à travailler à la divinité et de ne pas garder cette distance que j'avais comme en théologie.
Ça a été le plus compliqué. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Je dis: «Je sais faire», enfin voilà, je garde quand même les pieds, mais j'accepte mes ressentis, je m'autorise à ressentir, à faire mes rituels, et cetera. Donc ouais, là-dessus, j'ai beaucoup grandi, mais j'aime bien avoir travaillé sur des bases, solides et saines. Ouais. Et est-ce que ça a une répercussion sur ta famille, sur ton travail? Sur ma famille, non, pas particulièrement. Sur mon travail, oui, parce que petit à petit, en fait, je me suis plus orientée vers, des métiers en lien avec le social. J'ai notamment travaillé comme secrétaire dans un EHPAD, mais je passais beaucoup, beaucoup de temps, en fait, avec les résidents, parce que j'adorais discuter avec eux, et surtout, enfin, voilà, c'est des personnes qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'être écoutées, et c'est comme ça, enfin, mon sacerdoce, je l'ai vraiment vécu de manière très, très concrète, en écoutant les autres. Voilà, et donc du coup, je veux en faire mon travail. Et est-ce que, alors, au niveau de, pendant le cheminement, avant de devenir prêtresse, est-ce que pendant ton parcours, au niveau des leçons, des exercices, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles à passer, des caps, des exercices Ouais, bien un peu sûr. plus compliqués? Oui, ça fait partie du cheminement de galérer sur certaines leçons, d'être bien bloqué. Moi, c'était quoi? La mère qui m'a posé beaucoup de problèmes, la menthe aussi, qui m'avait assez étonnée et que ça avait bloqué, et la chamane parce que c'était un archétype qui me parlait absolument pas. Donc ça a été assez compliqué, et voilà. Donc ouais, il y a ça. C'est vraiment les de mémoire comme ça, sont les 3 archétypes qui m'ont donné du fil à retordre. D'accord. Et alors, à quel moment tu as compris que tu avais trouvé ta déesse patronne? Et alors, je veux des détails. Comment tu t'es sentie? Dans quel état tu étais, les émotions? Heu Déjà, c'est quand moi je suis rentrée, on nous mettait la pression comme quoi, c'est quand on faisait ce parcours, c'était obligatoirement dans l'optique de devenir, prêtresse d'une déesse, vu que moi je connaissais quasiment rien au paganisme, je me suis pris une grosse pression qui a été assez compliquée. J'ai dit: «Non mais qui? Quoi? Comment? Laquelle?» Et en fait, bon, je me suis lancée. Bon, j'ai toujours eu une fibre particulière pour la Mésopotamie, et j'ai mis quand même du temps à me rendre compte que ça allait être une déesse, mésopotamienne. C'est vers la fin, en fait, des archétypes où, c'est ma première déesse patronne, en fait, Namou, qui s'est vraiment manifestée. Donc, Namou, c'est la déesse, c'est une déesse mère, la gardienne des secrets des dieux et de l'univers, la déesse Utérus. Donc, il y a plus côté, plus dame blanche. Et donc ça m'avait rassurée. Je me dis: «Oui, il y a quelqu'un, ça va, je suis pas trop larguée», et donc elle m'a accompagnée, pendant une bonne partie de mon parcours. Elle est restée après quasiment 1 an avec moi, après mon initiation, 1 an et demi à peu près, et après, il y a Inanna qui a fait une entrée absolument fracassante dans ma vie, et ah oui, non, mais là, je suis partie sur des crises d'angoisse, j'avais des hallucinations auditives, enfin voilà, ça a été, tout ce que je croyais solide et construit, j'avais réussi à construire avec Namou. Elle est arrivée et elle a tout foutu par terre. Elle a dit: «Non, stop, on recommence et on reprend de zéro». Donc du coup, j'ai décidé de me consacrer à Inanna, hein, vu toutes les claques que je me prenais dans la tronche. Je me suis dit: «Au bout d'un moment, il va peut-être falloir faire des choses, essayer de communiquer un peu, de creuser un peu plus», et donc j'ai commencé à travailler avec Inanna, et j'ai fait les trucs à l'envers. Normalement, on prévient qu'on va changer de déesse patronne, on fait le cahier. Moi, j'ai changé de déesse patronne et mon cahier, il a été publié, en fait, Hier. voilà, il a été publié chez Alliance Magique. Donc voilà, c'est que les prêtresses qui devaient le valider, je suis même pas sûre qu'elles l'aient encore lu, mais il est là, il existe. Un message à passer.
Au fait, j'ai changé. Ouais, voilà. Non, mais après, c'était une période aussi où c'était compliqué avec, on changeait de, enfin voilà, Camille reprenait tout juste les rênes, c'était compliqué. Elle savait que j'allais changer. Et en fait, voilà, c'est l'opportunité, j'ai eu l'opportunité de publier mon travail. Et donc voilà, c'est mon cahier de la déesse patronne est publié. Félicitations. Mais c'est pas une obligation, hein. Si, on Tous va ceux mettre la qui font pression. voilà. Alors maintenant, il faut écrire un livre. Voilà. Et alors aujourd'hui, en tant que déesse, enfin, au début, quand tu as vraiment quand tu as découvert, alors on va dire ta deuxième déesse patronne, comment ça s'est passé? C'était le saut de l'inconnu, ben non, c'était un peu à l'envers, mais Ouais, quand non, tu as ça a été été. initiée prêtresse, en fait, à ce moment-là. Donc non, ça a été ultra violent avec Inanna avant que je reconnaisse vraiment que ce soit Inanna, parce que pour moi Inanna c'était un peu la Paris Hilton du panthéon mésopotamien, tu vois, c'est voilà, c'est et moi ça me parlait pas du tout, hein. Franchement, j'avais pas envie. Donc je m'en suis pris plein la figure et jusqu'à ce que je dise stop et je dis OK, très bien, je vais travailler avec toi. Je dis je vais me consacrer à toi et on va y aller comme ça. Donc non, ça a été en fait, pour que je reconnaisse Inanna, ça c'est 6 mois d'enfer à peu près. Voilà, hein, où tu as l'impression de glisser gentiment vers la folie, de ton identité, tu sais plus qui tu es ou pas. Enfin, ça a été assez hardcore. Et voilà. Et en fait, ça a été de tout déconstruire, bah, reconstruire petit à petit, calmement, sereinement, posément. Et ça va mieux. Je dis, enfin, à partir du moment où j'ai décidé, enfin, où j'ai fait mon rite de consécration à Inanna, ça a commencé à aller vraiment mieux et les crises à s'espacer et à être moins violentes. Donc voilà, ça a été salvateur. Elle a dit, c'est bon, tu as compris. Voilà, c'est ça. Ça Ouais. donne envie. Non, mais avec Inanna, j'ai rien fait dans l'ordre, mais ouais, ça a été un peu n'importe quoi. Mais, mais ça va. Maintenant, ça va, oui. Mais oui, la première rencontre, oui, ça a été très, très chaotique. Et alors aujourd'hui, maintenant que c'est plus calme, comment tu vis au quotidien le fait d'être prêtresse? Est-ce que tu as des routines, des choses que tu fais Est-ce que ça a changé dans ta vie? Heu, Bah, déjà, je me sens bien, enfin, je me sens, voilà, j'assume et je le revendique, plus que d'assumer, je le revendique. Et oui, tout ce que j'ai pu travailler avec Inanna, justement, ça se répercute, aussi dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Puisque c'est avec elle justement que je me dirige vers, éducatrice spécialisée. Ça m'a aussi amenée énormément à revoir et à repenser les relations que j'avais notamment dans ma famille. Par exemple, bon, c'est une déesse de la violence, mais justement, travailler sur la communication non violente parce que, bah, j'ai un petit, voilà, je dis donc travailler, enfin voilà, c'est vraiment remettre au clair tous les rapports que je peux avoir avec, le premier rapport, c'est le rapport avec moi-même et après, le rapport aux autres. Et alors, est-ce que tu as des routines, quelque chose que... Mmh, non, pas vraiment en fait, j'ai assez du mal avec les routines. C'est un truc qui est assez compliqué pour moi, parce que je commence un truc et puis, après je passe à autre chose donc j'ai du mal à rester focalisée. J'ai du mal à rester, par exemple, devant un hôtel, enfin, de faire des trucs classiques comme ça me parle pas. La roue de l'année, c'est pas quelque chose qui me parle des masses, donc non plus. Donc c'est plus des rituels que j'ancre dans le quotidien. Par exemple, ça va être, bah, par exemple, quand j'entretiens ma maison, pour moi, c'est une forme de purification et aussi, c'est quelque chose que je ritualise. J'ai toujours un mantra ou autre que j'utilise pour dire que ça, enfin,
pour rendre la chose sacrée. Donc, en fait, voilà. Et ça fait pareil dans tout, en fait, dans mon milieu professionnel ou dans le milieu personnel. C'est vraiment c'est pas rester devant un autel, c'est vraiment ancrer ma spiritualité dans des gestes du quotidien. Oui. Et alors, est-ce que tu aurais des petits conseils ou des grands conseils à donner à ceux qui veulent, qui cheminent vers la prêtrise? Et est-ce que tu aurais des choses à leur dire? De pas se focaliser sur leur futur sur leur future patronne, parce que ça peut changer du tout au tout. De pas être non plus mmh, de pas se flageller parce que on bloque sur une leçon. Ça arrive, c'est normal, c'est même normal, c'est bien que ça arrive, que c'est pas grave, en fait. De relativiser beaucoup, hein, c'est un parcours, il est personnel, on se compare pas aux autres, hein, c'est pas une compétition et heu et surtout de prendre du plaisir, hein. Si à partir du moment où faire ce travail, ça devient une plaie et ça devient, plus que contraignant et que ça devient vraiment, un truc lourd et chiant à faire, c'est pas la peine de persévérer. Faites une pause ou, pour vous remettre ou alors changer carrément arrêter carrément. Voilà, c'est pas un échec. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à rajouter pour un peu clôturer cet échange et puis voilà, si tu as des petites choses à nous, voilà, à nous partager. Non, enfin moi j'adore la communauté, j'adore notre communauté. Franchement, je trouve il y a plein de personnalités différentes, il y a plein d'approches différentes, c'est super enrichissant. C'est très enrichissant au niveau personnel et au niveau spirituel. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah, c'est compliqué de s'exprimer comme ça. Hem, de faire les choses comme on le sent et c'est pas parce qu'il y a un fil conducteur dans les leçons qu'il faut forcément le respecter, hein. C'est pas, faites comme vous le sentez, comme, qu'est-ce que ça vous apporte et vous enrichit, même si c'est pas dans la leçon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est bien aussi de sortir des sentiers battus, c'est même conseillé, c'est très bien. Ne pas être trop protocolaire. Ouais, autant pour tout ce qui concerne les sources, je suis très exigeante, mais après pour le reste, pour tout ce qui concerne les exercices, les manières de les faire ou autres, je dis c'est, créativité, faites comme bon vous semble, hein. Merci. De mais de rien, merci à toi. Écoute, je suis ravie de ce premier échange puisqu'on ne se connaissait pas. Donc, en même temps, C'est vrai, ouais. j'apprends en même temps. Et puis ben, j'espère qu'on va continuer parce qu'en fait, je vais continuer à faire, je compte faire d'autres interviews, mais différents. Je D'accord. dis juste ça comme ça, je ne dis rien d'autre pour l'instant. Mais j'ai d'autres, je vais recommencer sur d'autres thèmes, je trouve ça intéressant. Non, c'est plus sur les projets en fait. Je pense qu'il faudrait que chaque personne puisse parler de ses projets. Et parce que voilà, de parler, enfin, comment dire, de mettre, de mettre un projet sur juste le forum avec 10 lignes, voilà, hop, et on partage. Alors que quand on le partage à l'oral, bah, c'est vivant, on y met du cœur. Ouais, non, ça change totalement, mais même d'expliquer de ce qu'on fait à l'OD ou de comment on le vit. À l'écrit, c'est facile, on peut relire et tout. Je dis à l'oral, c'est un autre exercice, c'est plus compliqué. Ouais, ça dépend pour qui. Il y en a qui parlent très facilement. Ouais, les exercices oraux, c'est pas du tout ma tasse de thé. Expression orale, allez. Ouais, c'est ça, quoi. Allez, soutenance. Mais Vous avez 20 minutes. Oh non, c'est trop long.
Bah, écoute, je te remercie et puis bah, je te souhaite une belle fin de journée. Et Bah, puis, merci à toi aussi. à très bientôt. Ok, à très bientôt. Allez, ciao. Salut.